tous tenteuses, on est là où tout se passe. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous aider à passer cette période de coronavirus, de coronavirus, en sérénité, en paix, en vous donnant des informations clés qui me semblent être essentielles et que je n'entends pas suffisamment. Tout d'abord, bravo à nos frères et sœurs afrodescendants parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans le corps médical, n'est-ce pas? En France notamment, mais partout en Europe, même aux États-Unis. Vous êtes au front, alors courage, force, santé et surtout vie. Tout d'abord, stop la panique, s'il vous plaît. Soyez sûrs que nous sommes puissants, non? Qui l'Italie a appelé quand elle était en détresse? La première chose pour contrer cette maladie, stimuler, booster, renforcer votre système immunitaire. C'est le système de défense qu'on a naturellement dans notre corps. Donc en fait, c'est ce qu'il faut aider, accompagner pour que notre corps se défende. Et vous savez quoi? Les médicaments, en général, éteignent ce système immunitaire. Paradoxal, non? Le corps n'a même pas besoin de médicaments. Il a seulement besoin qu'on l'alimente pour que cette alimentation soit un booster de ce qu'il sait faire le mieux. Comment? Il y a plusieurs façons. La première chose, en privilégiant en fait une alimentation vivante. Voilà pourquoi je souhaitais à nos frères et sœurs du corps médical de la vie tout à l'heure, parce que c'est vraiment des aliments vivants qui vont nous aider à maintenir notre corps dans un état de force. Ouais, mais c'est quoi des aliments vivants? Ok, les aliments vivants, ce sont des aliments déjà frais, cultivés sans aucun apport chimique ni de synthèse. Le mieux serait même de savoir qui les cultive, comment il les cultive et où. Plus c'est cru, plus c'est frais, plus c'est vivant. Une information qu'on n'entend pas suffisamment, et pour ça je dis merci à Maïma, c'est que nous avons des plantes qui poussent autour de nous, que nous soyons en ville, que nous soyons à la campagne. Et ces plantes en fait sont en résonance avec notre organisme. Ce qui veut dire en fait que ce sont des plantes qui poussent parce que nous en avons besoin, parce que notre organisme en a besoin. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que notre organisme ayant besoin de quelque chose, il est dans une sorte d'état de déséquilibre qui fait que notre système immunitaire n'est pas optimum. Vous comprenez? Il ne se défend pas, il n'a pas un bon bouclier en fait, voilà. Donc du coup, ces plantes-là qui poussent autour de nous, en les prenant, ça va nous aider à rééquilibrer notre corps et donc d'avoir un système immunitaire beaucoup plus fort. Est-ce que vous avez compris? Si notre corps déclenche de la fièvre, de la nausée, de la diarrhée, des courbatures, c'est parce que notre système immunitaire est en train de travailler. Alors, boostez, stimulez votre système immunitaire en consommant nos plantes médicinales et des aliments vivants. Check. Aussi, deuxième chose, et ça je sais que ça va pas rendre très content beaucoup de personnes, mais on s'en fiche, il s'agit de notre santé. Éloignez-vous de la télé, des radios, des médias, des réseaux, tout ce qui vous informe en permanence sur cette pandémie qui ne fait que vous créer en fait de la psychose, de la peur, du stress, toutes ces choses en fait qui vont fragiliser encore une fois et dégénérer votre système immunitaire qui, je le rappelle, est votre système de défense naturelle. Le but c'est de le renforcer et de le stimuler. Petite information très spécifique. Ce virus est en fait un virus qui touche essentiellement les voies respiratoires. Donc tu penses bien que si tu fumes toutes sortes de choses, c'est pas le bon plan. Tu comprends ça? Comme de toute façon, tu es obligé de rester chez toi et que tu vas tellement sortir, donc tu peux très bien décider de commencer à faire un peu d'économie ou je sais pas, une petite diète sur tous ces trucs-là. En gros, arrête de te droguer. Ça va te faire du bien. Mais c'est également valable aussi pour l'alcool. Consommer de l'alcool et fumer sont deux habitudes qui vont fragiliser votre défense naturelle. Qu'est-ce que je vous conseille de faire à la place? Il y a des choses qui vont favoriser la paix. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, mais profitez-en. Je suis persuadée qu'en temps normal, vous n'en profitez pas tellement. Pas vraiment. Ne mentez pas. Et puis pourquoi pas commencer à jardiner? Commencer à mettre des petites graines, des petits semis en pot, transformer des calebasses, faire du tressage de feuilles de coco.
se concentrer sur des idées, de projets, le nettoyage de la voiture. Enfin, je suis sûre que vous êtes suffisamment créatif pour trouver des choses à faire. Et puis vous savez quoi? La nature a sa façon bien à elle de rétablir l'équilibre. Prenez ce temps de confinement pour vous reconnecter à vous-même, pour redécouvrir ce que c'est que le silence aussi. Soyez, s'il vous plaît, conscient de toutes ces choses, d'accord, qui ont une incidence, une influence sur votre bien-être, sur votre sérénité. D'accord? Stimuler votre système immunitaire. Et ceci étant bien sûr combiné avec le fait d'être confiné. D'ailleurs, petite astuce, que vous soyez un homme ou une femme, portez le marée-tête. C'est le moment de l'adopter. Quand vous sortez, portez le marée-tête. Comme ça, vous protégez vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux longs, puisque évidemment vous n'allez pas tout le temps vous laver les cheveux à chaque fois que vous sortez, surtout si vous travaillez dehors, que vous êtes obligé de sortir. Alors du coup, portez le marée-tête. C'est quelque chose qui va vous faciliter la vie. Vous le laissez dans ce fameux sac à l'entrée que vous allez ensuite nettoyer tout de suite à la machine à laver ou comme vous avez l'habitude de laver vos vêtements, quoi. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce message vous aura fait un petit peu sourire et elle vous aura donné aussi quelques clés pour rester serein et en paix durant ce confinement, car il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Ne cherche pas à ressembler à l'autre, ni ne cherche à ce que l'autre te ressemble. C'est là le début de l'harmonie avec toi et avec les autres.